Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. En réalité, c'est pas 20 joueurs. En réalité, c'est 40 joueurs parce qu'on a fait deux groupes. On a fait deux types de convocations pour les A, donc tous les joueurs au-dessus de 23 ans, et on a fait une deuxième équipe, les U23, qui me permettront aussi de puiser dans ce groupe-là. Mais comme on pouvait pas faire un stage avec 40 joueurs, on a décidé de partager en deux. Donc une sorte d'équipe A et équipe B de moins de 23 ans, mais ce qui m'empêchera pas de sélectionner des joueurs de moins de 23 ans si j'estime qu'ils peuvent faire partie du groupe A. Effectivement, il y a une sorte de mélange d'équilibre entre des binationaux et des joueurs locaux. Dans une précédente interview, on en avait parlé, on avait dit que la force de l'équipe d'Algérie, ça serait justement que cet équilibre et que cette complémentarité de talent et de compétences puisse amener l'Algérie à performer au plus haut niveau. Pour les joueurs binationaux, je les connais, donc c'est moi qui les ai sélectionnés. Marvin Sarkis qui joue au Liban, Chanville en première division. Effectivement, quand je parle des binationaux, Marvin Sarkis est un binational, mais qui joue lui au Liban et non pas en France. On a le retour de Mohamed Harat aussi, c'est qui est une très très bonne, une excellente nouvelle pour le basket algérien. Mohamed Harat est déterminé, motivé à défendre les couleurs de l'Algérie. Et globalement, tous les binationaux que j'ai eu au téléphone sont déterminés et motivés pour commencer ce nouveau projet. En revanche, pour les joueurs locaux, j'ai été conseillé parce que je les connais pas et j'avais dit précédemment, il y a très peu d'informations, de statistiques, de vidéos, de matchs sur les joueurs. Donc je fais totalement confiance à mon staff et au DTN Farouk Saïfi pour me guider. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand je serai sur place avec mon staff, on fera les sélections au fur et à mesure du stage. Donc, il y aura deux stages. Un stage avec les plus de 23 ans, qui débutera du 18 au 26. Et puis, il y aura le deuxième avec les U23. En fait, les deux stages sont en parallèle. Les U23 s'entraîneront avant nous ou après nous. D'ailleurs, la composition du staff, de mon staff, est aussi une passerelle entre les U23 et les A, puisque Reza Al-Hashmi, qui est à la base le coach des U23, sera mon assistant. Et son assistant, donc sur les U23, Amin Kridesh, qui lui sera finalement le coach des U23, puisque Reza ne pourra pas être présent et Amin sera assisté de Daqish Abdeslam sur les U23. Voilà. Et pour finir sur le staff, parce que c'est quand même important, mon autre assistant sera Mohamed Aoun, qui est le coach du centre de formation des espoirs de Blois en France. Donc c'est un binational que je connais très bien et qui nous accompagnera. Et ce staff sera complété par Mehdi Tefaoud, qui est un kiné prépa physique binational qui vit en Belgique, et il sera assisté de Didouche Islam, qui est kiné sur place en Algérie. Et donc les passerelles en fait qu'il y aura entre les U23 et les A seront aussi des passerelles dans le staff. Je rappelle, ce stage de préparation a le but de préparer le championnat arabe qui a été décalé entre le mois de juillet et le mois d'août, du 25 juillet au 2 août. Ça sera à Nabil, en Tunisie. Coach, est-ce qu'il y aura au programme des matchs amicaux? Oui, bien sûr. On a prévu, donc le stage va être composé de 3 blocs. Le premier bloc à Alger, donc en parallèle avec le U23. Et on finira justement ce premier bloc à Alger avec 2 confrontations entre les U23 et les A, 2 matchs amicaux pour justement pouvoir évaluer les joueurs des 2 groupes et pouvoir faire à la fin de ce premier bloc une première sélection avec les A. Ensuite, on partira en Turquie, se préparer, où là on va jouer 3 matchs amicaux contre l'Azerbaïdjan, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Voilà, le Koweït. Donc on aura 3 matchs amicaux et j'espère faire un dernier match lors du dernier bloc, juste avant les championnats arabes à Nabil. J'espère contre la Tunisie, 3 jours avant le début de la compétition. Donc on aura eu 5-6 matchs amicaux avant de commencer la préparation, ce qui est pas mal du tout. Juste pour reprendre un élément dont tu avais parlé, quand tu disais que l'objectif était le championnat arabe à Nabil, j'ai envie de dire, le championnat arabe à Nabil est un objectif intermédiaire. L'objectif réel, il est à plus long terme. Là, on construit, on veut construire les fondations d'un groupe, d'un projet. Et à court terme, effectivement, le championnat arabe est un objectif, mais
finalement, le vrai objectif, il est à long terme. On veut construire, j'en avais parlé dans des présentes interviews, et ce championnat arabe va nous donner déjà des indications sur notre niveau, le niveau international, est-ce qu'il faudra qu'on améliore ou est-ce qu'il faudra qu'on conforte et qu'on continue de développer. Ali Bouziane, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, seulement.